Hello les mamas, hello les mamans. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler si tu es perdu dans ta routine au quotidien ou si tu es en route vers une nouvelle étape de ta vie. Donc, je vais t'indiquer les signes. On va parler aussi des solutions à mettre en place par rapport à cela. Donc, moi, je vais me présenter avant tout ça. Je m'appelle Wendy, je suis maman de 2 enfants. Aujourd'hui, j'accompagne les mamans qui ont besoin et qui ont l'envie d'aller vers un quotidien plus épanoui, besoin de plus de joie, plus de self-care aussi, de moments pour soi, que ce soit du coup avec le mentorat et avec le yoga. Donc, pour revenir à la question, est-ce que tu es dans un quotidien où justement tu es perdu, qui n'a plus de sens pour toi, ou bien est-ce que tu vas vers une évolution, une nouvelle étape de ta vie? Donc, je vais t'indiquer les signes pour répondre à cette question. Pour commencer, tu auras déjà par exemple le manque de motivation au réveil le matin. Donc, on a tous des journées où on n'est pas forcément motivé, mais si c'est un manque de motivation à répétition qui se répète sur plusieurs jours, voire plusieurs mois, il va falloir se poser des questions parce que du coup, ça peut t'indiquer que tu as une routine qui ne te convient plus, un train-train quotidien qui ne te convient plus. Ensuite, on va avoir également le niveau de stress et de charge mentale. Si tu as un niveau de stress élevé, de charge mentale élevé, forcément ta motivation va baisser aussi, parce que ça ne va pas te motiver à débuter ta journée ou ta semaine. Un petit écureuil jusqu'ici. Donc, pour continuer, oui, donc le niveau de stress élevé, si tu as un niveau de stress élevé, que ce soit à la maison ou au travail, c'est important de faire le point, voir pourquoi tu es autant stressé, autant d'anxiété, d'où ça vient pour pouvoir désamorcer ce stress et puis modifier aussi ton mode de vie par rapport à ça pour ne plus avoir autant de stress et d'anxiété. Ensuite, on aura un changement de perception. Souvent, avec la maternité, tu vas avoir un changement de perception qui va s'effectuer parce que ton cerveau se modifie déjà par rapport à ce nouveau petit être qui entre dans ta vie. La maternité aussi, le fait de devenir maman, beaucoup de choses changent dans ton corps. Donc, il y a un changement de perception qui peut s'effectuer à ce moment-là parce qu'on évolue, on renaît un peu aussi nous. Donc, c'est ça, il va falloir aussi prendre en compte ce changement de perception. Si tu reprends le travail ou une autre activité et que ça n'a plus de sens pour toi, c'est normal en fait. C'est normal parce que tu as eu un changement qui s'est effectué. Peut-être qu'aujourd'hui ça ne te convient plus. Avant ça te convenait, aujourd'hui ça ne te convient plus. Donc, c'est important de faire le point sur ça. Est-ce que mon travail me convient toujours aujourd'hui ou est-ce que ça ne me convient plus et du coup je ne suis plus alignée avec qui je suis aujourd'hui et qui je suis devenue. Ensuite, on va pouvoir avoir aussi d'autres points tels que les grosses fatigues où tu cours après le temps constamment. Tu cours après le temps constamment et tu n'as plus la main sur ta vie. Ça, c'est important. Aujourd'hui, moi, je l'ai vécu aussi avant. Je courais après le train, je courais après les rendez-vous, je courais après tout pour aller chercher mon enfant à la crèche. Donc, à bout d'un moment, si on court constamment et qu'on s'épuise comme ça, c'est pas bon. Il faut dire stop. On a besoin de prendre un temps de pause pour prendre soin aussi de soi. Parce que sinon, on va sur la déprime ou le burn-out. Donc, si tu cours après le temps, aussi regarde, fais un bilan pour voir si tu as du temps pour toi et s'il faut aussi, on va arriver aussi sur les solutions, mais s'il faut te réorganiser quelque part pour justement avoir une meilleure gestion de ton temps et de ta semaine. Donc, globalement, ça va être les différents points qu'on va aborder ici. Je voulais juste aussi soulever quelque chose. Euh, on est des êtres humains. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on peut avoir 36 000 choses à faire. Il ne faut pas s'oublier aussi de prendre soin de soi. Parce que qui va prendre soin de ta famille, de ton quotidien, etc. si toi, tu es KO technique. Voilà, c'est important de se le rappeler aussi. On va arriver du coup après aux solutions. Donc les solutions par rapport à tout ça, déjà si tu te retrouves dans un de ces points-là, c'est important que tu puisses faire le bilan justement des choses qui ne te conviennent plus dans ta vie. Parce que comme je l'ai dit, quand on devient maman, beaucoup de choses changent, ta perception change. Donc on peut être désaxé, désaligné avec ce qui faisait de notre vie, notre quotidien de devenir maman. Donc j'espère que ce sera clair en tout cas, parce que j'ai beaucoup de choses à dire encore. Donc c'est ça. Donc comme je l'ai dit, faire le point, le bilan de sa vie
pour savoir où on en est et ce qu'on veut, ce dont on a besoin et ce qu'on aimerait. Ensuite, on va voir les solutions. Donc les solutions, ça va être, comme je l'ai dit, l'organisation. S'organiser différemment, parce que du coup, notre organisation d'avant de devenir maman ne fonctionne plus. Et c'est normal puisque tout a changé, les circonstances, les événements ne sont plus les mêmes. On a un petit ou des enfants à aller chercher, etc. Donc il faut s'organiser différemment. Ensuite, on a aussi un nombre d'heures de sommeil différent. Donc, on dort différemment en étant maman, puisque les enfants vont peut-être se réveiller la nuit. S'il y a des choses qui interviennent aussi, on a toujours des imprévus, etc. Des petites maladies, tout qui font qu'on nous-mêmes, on dormira moins. Donc, c'est important aussi de prendre ça en compte pour pouvoir s'organiser. Ensuite, tu auras également une autre solution à apporter, c'est le temps pour toi. Prendre du temps pour toi, le self-care, je dis toujours, self-care is the key. Tu as besoin de temps pour toi pour te recharger, te ressourcer. Comme je l'ai dit, on a des nuits plus courtes, donc il faut prendre soin de soi la journée. Ça peut être 5-10 minutes avec des choses qui te font du bien, qui te détendent et qui te ressourcent. Et c'est pour ça aussi que j'accompagne les mamans pour instaurer ces habitudes-là, parce que c'est vraiment essentiel pour nous au quotidien. Ensuite, tu auras également, après le self-care, ça va être trouver une activité créative ou physique qui te permette de te ressourcer, de t'échapper, de te détendre, de te défouler, tout ce dont tu as besoin en fait. Tu as peut-être une activité physique que tu faisais avant d'avoir un enfant. Donc si tu souhaites la reprendre, essaye de la reprendre en t'organisant avec ta partenaire ou quelqu'un de la famille si besoin, pour garder ton enfant ou tes enfants et faire cette activité. C'est important parce que ça va permettre de bouger ton corps, apporter une nouvelle énergie, apporter une nouvelle énergie et puis aussi te permettre toi-même de te détendre, de défouler, de penser à autre chose en fait, de prendre l'air et puis ça va être une vraie bouffée d'air frais pour toi. Donc, et ça a été prouvé aussi scientifiquement que c'est bouger et faire une activité physique, ça permet d'avoir un effet anti-déprime, anti-stress, et ça a vraiment un bénéfique sur ton corps. Alors, désolée, petite coupure, une question de mon fils. Alors, du coup, je disais pour les solutions, il y a aussi tout ce qui est avec la santé mentale en fait. En parler autour de soi, en parler avec les personnes de confiance qui sont bienveillantes envers nous. Si ça va pas, si on sent que notre routine nous draine trop, si on n'a pas de temps pour nous. En parler aussi avec son ou sa partenaire, c'est important pour s'organiser autrement. Donc ça va être les points importants que j'avais à mentionner. Donc c'est ça, on va retrouver l'organisation, le fait d'avoir un moment self-care pour soi, pouvoir aussi faire une activité sportive ou créative et puis en parler aux personnes si on a besoin d'en parler, si on a besoin d'aide, c'est important de le demander aussi. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui par rapport à est-ce que tu es perdu dans ta routine quotidienne, si c'est vraiment un cercle vicieux, que tu ne te retrouves pas, que tu te sens désaligné, c'est normal, ça arrive à beaucoup de mamans. Moi je l'ai vécu, c'est pour ça que je souhaite te partager dessus sur YouTube aujourd'hui. Donc, c'est ce que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je le partage parce que je suis passée par là aussi. C'était tout un cheminement pour me retrouver, pour prendre du temps pour moi, avoir une nouvelle organisation qui me convienne, où je puisse avoir aussi mon activité sportive. Et c'est pour ça aussi aujourd'hui que j'accompagne les mamans avec le mentorat à mettre en place les changements, à mettre en place une nouvelle organisation. Parce qu'on a du mal en fait à prendre du recul une fois qu'on est dans notre routine, dans notre train-train. Et même si on a des moments où on s'aperçoit que ça ne nous convient plus, on ne sait pas comment faire pour faire ces changements-là. Donc moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'accompagne les mamans dans ce cheminement-là pour avoir plus d'épanouissement et une nouvelle routine qui nous convienne. Donc, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, à t'abonner à ma chaîne pour les prochaines vidéos. Et puis, ça me fera un plaisir aussi de répondre à tes questions si tu en as, de mettre un commentaire sous la vidéo ou bien envoie-moi un DM sur Instagram. Belle fin de journée à toi ou belle journée tout simplement. Bye bye, à bientôt.